Chaque année, le 18 décembre est l'occasion de parler de la langue arabe. Pourquoi? Car c'est la journée mondiale de la langue arabe, qui témoigne donc de la valeur et de la place de cette langue. Alors, avant de rentrer dans les détails donc, de ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, je fais un bref rappel sur ce que disait le professeur Hamidullah au sujet de la langue arabe. Il expliquait donc que c'est une sagesse qu'Allah Azzawajal ait choisi cette langue pour révéler son dernier message, car c'est la seule langue qui est stable. C'est-à-dire que une personne qui parle aujourd'hui l'arabe, qui lit aujourd'hui l'arabe, qui comprend la langue arabe, peut parfaitement revenir à l'arabe coranique, à l'arabe donc du temps de la révélation, et comprendre sans difficulté ce qui a été révélé, ce qui a été dit, ce qui a été écrit, donc tout au long de l'histoire de l'islam jusqu'à nos jours, sans avoir besoin pour cela de se spécialiser dans certaines formulations, etc. Chose qui n'est pas possible, par exemple, pour le français. C'est-à-dire, par exemple, la langue française, quelqu'un qui s'intéresserait à des ouvrages écrits au début du XIXe siècle, par exemple, qu'on appellerait du vieux français, aurait beaucoup de mal à le comprendre, car il y a eu une évolution dans la langue qui fait que, bien que ce soit la même langue, eh bien son évolution est telle qu'aujourd'hui, elle n'est pas compréhensible pour une personne lambda qui parle uniquement le français et qui n'a pas fait des études spécifiques. Donc, la valeur de la langue arabe se trouve ici, c'est sa stabilité, le fait qu'on peut facilement comprendre sa langue, quelle que soit l'évolution qu'il y a eu dans le temps, et également, donc, différentes personnes qui parlent des dialectes spécifiques de langue arabe arrivent à se comprendre sans trop de difficultés. Et donc, c'est un des témoignages que le professeur Hamidullah donnait sur la langue arabe et pour montrer en fait la valeur de cette langue et l'importance que la révélation ait été faite dans cette langue. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, souvent, lorsque l'on s'intéresse à la langue arabe, on a toutes sortes de manuels qui nous permettent de débuter notre apprentissage et donc d'apprendre l'alphabet, d'apprendre la grammaire, d'apprendre la conjugaison, d'évoluer dans la compréhension de la langue arabe. Mais on n'a pas forcément de livres qui nous parlent de la valeur de cette langue, de la place de la langue arabe dans la révélation, de la manière dont la langue arabe a évolué avec le temps, c'est-à-dire la codification qu'il y a pu avoir quand l'arabe s'est répandu dans des peuples justement qui n'étaient pas arabes et donc qui avaient besoin de mettre la vocalisation, on va dire, apporter des règles d'explication, etc. Et également, donc, l'importance de la langue arabe pour comprendre le tafsir, pour comprendre la religion et finalement la grande place de la langue arabe dans la religion musulmane. Et aujourd'hui, le livre dont je vais vous parler est donc un livre qui va justement nous permettre de nous intéresser à la langue arabe, pas en tant que manuel d'apprentissage, mais plutôt en tant que mise en avant ou mise en lumière de la valeur de cette langue. Alors, l'auteur, donc c'est l'Institut Amanal pour l'édition, et l'auteur a fait des études en langue arabe assez poussées, puisqu'il a fait le cursus de la madrasa, il a été donc à l'INALCO, il a été à Médine, ce qui fait qu'en fait, il a un cursus traditionnel et un cursus universitaire. Et donc, bien sûr, il maîtrise la langue arabe. Et il a voulu, donc à travers un support très simple, mais très agréable à lire, puisque, comme vous voyez, il est illustré, il est très agréable à lire, aborder tout ce qu'il faut connaître sur la langue arabe, à savoir la place qu'elle a dans l'islam, la manière dont elle s'est répandue à travers le monde, la manière dont elle a été codifiée, l'importance d'apprendre la langue arabe. Et donc, c'est un livre qui va être utile pour les personnes qui apprennent l'arabe, parce que ça va les renforcer dans leur volonté d'apprendre l'arabe, mais également pour toutes les personnes qui n'apprennent pas l'arabe ou qui ne sont pas convaincues de l'intérêt d'apprendre l'arabe, puisque ça va les sensibiliser sur la valeur de cette langue et leur donner encore plus envie d'apprendre cette langue. Et étant donné que cette langue est un patrimoine extrêmement important, il faut le préserver, il faut la préserver, il faut apprendre cette langue, l'apprendre à nos enfants, de manière à ce que les musulmans puissent parler entre eux, quelles que soient les régions du monde dans lesquelles ils se trouvent, lorsqu'ils se rencontrent à la Mecque, par exemple, pour le pèlerinage, ils ont une langue en commun qui leur permet de discuter, donc c'est vraiment un facteur d'union. En même temps, ça nous permet d'aller dans les sources mêmes de la révélation, dans les explications des plus grands imams, afin donc de pouvoir approfondir nos connaissances religieuses au-delà de la culture générale qu'on peut avoir avec la langue française, l'anglais, etc. Et puis, surtout, cette langue est une langue stable qui permet la préservation de la révélation, donc il est important de la maîtriser afin de pouvoir justement aller à la révélation telle qu'elle a été révélée sans avoir besoin de passer à chaque fois par des traductions ou des explications parce qu'on a un défaut justement dans notre apprentissage de la langue arabe. Donc aujourd'hui, 18 décembre, jour mondial de la langue arabe et peut-être le début pour chacun d'entre nous de l'apprentissage de cette belle langue.